Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Quadrilène. Vous êtes ici dans la boutique de Quadrilène qui se trouve à Libourne, dans le 33, près de Bordeaux. Et je suis là pour vous parler de mes avancées tricot, un tricot circulaire. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue sur la chaîne et je m'en prie de m'excuser. J'étais un petit peu happée par cette fin d'année qui s'est très bien passée en boutique tout le mois de décembre. Vous avez été nombreuses à venir me voir, donc je suis très contente et j'en ai certaines qui viennent parce que vous m'avez rencontrée grâce à ce réseau-là, sur la chaîne YouTube. Donc, même si vous n'habitez pas dans le coin, je suis contente que vous passiez me faire un petit coucou, découvrir la boutique. Et moi, je suis heureuse de faire votre connaissance. Je voulais également vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. On est le 21 janvier, lundi. On a encore un petit peu jusqu'à la fin du mois pour présenter ses vœux. Voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire un podcast aujourd'hui, avant la fin du mois. Et bien pour vous, parce que j'ai pas mal de tricots que j'ai fini, évidemment, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en novembre. Donc, il s'est passé plein de choses. On a eu la visite de Lisa de Squirrel Yarns début décembre. Après, ça a été la folie. Ça n'a pas arrêté. J'ai travaillé les dimanches également, chose exceptionnelle. Mais vous avez été présente même les dimanches, notamment lors de nos tricotés. Donc, c'était très sympa. On avait prévu voilà, je m'étais dit, bon, si jamais il n'y a personne qui vient, il va être tricoté. Et franchement, vous avez apprécié ces moments-là, donc moi aussi, c'était très agréable. Donc voilà, donc c'était un petit peu voilà la folie, hein, comme tout le monde, hein, on court de notre vie personnelle, notre vie professionnelle, voilà. Et moi, bah, comme vous le savez, j'ai ouvert la boutique en septembre. Et donc, du coup, c'était mon 1er décembre. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et puis, finalement, j'ai vu que c'était pas mal le rush. Et c'était très bien. J'en étais très contente. Bon, on ne va pas plus tarder pour vous présenter mes derniers tricots. Donc, déjà, vous voyez, ça y est, il est fini. Là, c'est 2 manches. Mon Robinia Light que j'ai fait en Mistral. Je vous avais déjà présenté la dernière fois, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Mais les tricopines du tricoté m'avaient challengé pour que je finisse, parce qu'il lui manquait juste une manche pour que je finisse ce pull avant la fin de l'année. Ça a été chose faite. Il a été terminé le 31 décembre à 9h du matin et l'avait bloqué. Enfin, il séchait à 9h du matin. Bon, c'était un tricot assez sympa. Enfin, oui, non. Je ne vais pas me mentir. C'est un tricot plein de rangs raccourcis. Et j'étais pas trop au courant. Il y avait autant de rangs raccourcis. Je vous rappelle rapidement, on a des rangs raccourcis tout le devant, on a des rangs raccourcis tout le derrière et on a des rangs raccourcis pour former la manche. Et là, on le voit bien qu'en fait, votre manche, elle fait un arc de cercle. Alors, est-ce qu'on va le voir quelque part? Ouais. Enfin, là, en tous les cas, vous voyez qu'il y a plus de couleurs qu'il n'y en a ici. Voilà. Donc, le Robinia Light se fait avec un fingering en 3,5. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que moi, mes rangs raccourcis, alors ça, c'est des rangs raccourcis que j'ai fait à l'allemande, et c'est pas ce qui est préconisé dans le patron. C'est des rangs raccourcis avec un jeté qui se voit encore plus. Sur du fingering comme ça se voit quand même pas mal. Ça se voit quand même pas mal. Et avec un mohair, ça aurait été très bien parce que ça serait fondu. Mais j'aime bien les couleurs. Je le trouve sympa. Bien que, comme je vous l'avais raconté
j'ai eu un souci de couleur là, puisque je me suis rendu compte que, arrivé ici, que le dos faisait 5 bandes et pas 4 comme le devant. Donc du coup, pour que ça colle bien sous les bras, pour mon rattrapage colle bien, et ben j'ai dû doubler cette couleur-là. Bon, c'est dans le dos. Si je vous le dis pas, personne ne me le dit. Les gens s'en rendent pas compte. Donc ça passe, mais maintenant que je l'ai dit à tout le monde, tout le monde va s'en rendre compte. Bon, je trouve que l'encolure aussi, il va falloir que je fasse un point. Elle est beaucoup trop ouverte. Je l'ai entendu au niveau des podcasts aussi. Je crois que c'est l'autre demoiselle qui avait rétréci son encolure. Alors là, je vous rappelle que mon mannequin est en taille XS et que mon pull est en taille 1 moelle. Donc évidemment, ça ne correspond pas trop, mais écoutez, c'est quand même mieux pour vous présenter comme ça. Oui, j'ai revu l'autre demoiselle, Lauriane. Donc, Lauriane, si tu passes sur cette chaîne-là, je te dis coucou. Et je trouve que je m'inspire beaucoup de tes podcasts. Il y a plein d'idées de design, puis plein de retours surtout sur ton tricot, sur tes... voilà, si le patron est bien, pas bien, s'il y a des difficultés. Et là, en l'occurrence, tu en avais fait un pour le Robinia que je n'avais pas regardé, que j'ai regardé, mais je l'avais déjà tricoté. Comme ça, j'aurais su qu'il y avait vraiment énormément de rangs raccourcis. Je ne me serais peut-être pas lancée tout de suite. Et en fait, donc Lauriane avait refait un podcast là pour revenir sur tous ces tricots qu'elle avait tricotés durant l'année 2023 et comme le Robinia était un de ses premiers tricots, elle en a parlé et elle disait que finalement elle le trouvait trop loose. Alors en Robinia Light, au niveau de la taille, je trouve que moi ça va bien. Et qu'elle peut-être un peu trop épais aussi, elle l'avait fait, elle avait vraiment fait le Robinia et pas le Robinia Light. Moi, je vais le remettre plus souvent. Bon, là, il fait un peu froid, donc je trouve que finalement, bon, il n'est pas assez chaud pour le coup, mais je vais surtout refermer là. Il faut que je le fasse et là, je le porterai beaucoup plus souvent. Sinon, comme vous le voyez, les couleurs me vont bien. Parce que je me suis rendu compte quand Lisa de Square Yarns est venue, eh bien que je m'étais trompée toute ma vie. Je vous explique. Finalement, je pensais que les couleurs, comme ce pull-là et comme d'autres pulls que je vais vous montrer, c'était des couleurs que j'adore. C'est des couleurs que j'adore toujours, mais c'est des couleurs qui ne me vont pas spécialement puisque je suis plutôt une fille de couleur chaude. Et donc, moi, j'ai tricote beaucoup des couleurs froides. Bon, là, je ne vous le montre pas, mais vous allez voir que j'en ai certains. Non, en fait, c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Donc, celles-ci, ce sont des couleurs chaudes. Et là, c'est pas mal parce que ça me va bien au teint. Donc voilà pour le Robinia Light qui a été fini donc le 31 janvier. J'ai utilisé les coloris Mistral. Là, je les ai pas. Je pourrais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Voilà. Alors, première bande, c'est cette couleur-là qui est le coloris 0537. Donc très beau, un très beau rose-violet. Ensuite, nous avons ce coloris-ci, un violet, donc de chez Mistral, la couleur 2400. Ensuite, nous avons ce prune, prune, je dirais. Comme ça, c'est mieux. Le coloris 2650
Et ensuite, on a ce fuchsia. J'aime beaucoup ce fuchsia aussi. Qui est le coloris 2862. Voilà. Très jolie, elle est très douce. Elle est notée à travailler en 3, 3,5. Moi, je l'ai tricotée en 3,5. Je tricote assez lâche finalement et ça aurait été peut-être mieux que je la tricote en 3. Mais j'avais j'avais la bonne jauge, donc voilà. J'ai ramené ça, je crois que je l'avais utilisé, mais pas du tout. Ce palme là, non, il n'est pas. J'ai utilisé le rose très 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 pâle, mais je n'en ai plus à vous montrer, donc je suis désolée. Donc voilà pour le Robinia Light. Après, on va parler de ce que je porte, ça va être plus facile. Sinon, je vais oublier. Donc, je porte. Alors, je vous l'avais déjà montré. Est-ce que vous devinez un petit peu de quel gilet je parle? Je parle du gilet Cassiopée que j'ai tricoté lors d'un test. Regardez-moi cette belle dentelle. Que j'ai tricoté lors d'un test pour Alice Gerfaux. Alors ça y est, le modèle est sorti chez Idée Faire de janvier-février. Disponible dans les kiosques où vous pouvez toujours acheter le patron, je pense, sur internet. Via Idée Faire, hein, il n'est pas sur Ravelry. Donc avec des manches ballons, enfin des manches droites. Alors, moi j'ai des gros bras, donc je flotte pas dedans. C'est superbe et la laine est superbe, mon choix de couleur. Alors là finalement, est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid? Je trouve que ça va pas mal quand même cette couleur là, donc je sais pas trop si... Enfin vous me direz, parce que du coup j'étais un peu déçue, je me suis dit ah là là mince, j'ai tricoté un gilet encore en couleur froide, ça a pas m'aller et puis j'aime beaucoup les petits boutons aussi, je trouve qu'ils vont bien avec. Ils sont un peu turquoise, bleu plus soutenu avec du vert. Voilà, mais cette dentelle, elle est superbe. Donc vous voyez la dentelle centrale, en fait, on la retrouve sous l'emmanchure. Ce qui permet de rythmer son gilet, en fait, puisque comme vous êtes en aller-retour, c'est moins barbant. Mais vraiment, elle est très, 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 très belle. Très, très belle. Elle se retient assez facilement quand même, cette dentelle-là. Donc, c'est un gilet à raglan. Donc, vous avez un raglan sur une maille, là. Et puis, votre dentelle que vous déroulez sur toute la manche. Je me caresse comme ça, mais la laine est tellement douce, si vous saviez. Là, je vais vous la montrer, justement. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé, puisque je vous l'avais montré, mais un tout petit peu, parce que ça devait rester quand même un peu confidentiel à l'époque. Mais maintenant, c'est tout bon. Alice l'a déjà présenté. Donc, moi, je l'ai tricoté en baby alpaga. Donc, évidemment, super doux. Dans la couleur 69. Et je l'ai associé... Oups. Pardon. Hop. Et je l'ai associé avec un mohair de chez Lang. Le mohair luxe. Qui est le coloris 74. Donc vous voyez, encore une fois, on n'est pas sur du... C'est pareil, c'est... et c'est ce côté chiné, justement, qui est très sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette profondeur de... Voilà, ça donne une profondeur à la couleur. Il prend la lumière différemment. On dirait un chiné, un peu ton sur ton, quoi. Donc voilà. Et c'est le combo mais ultra doux. Et ça, c'est le baby alpaga avec le mohair là. Mais c'est vraiment ultra doux. Ultra doux. Donc voilà. Un super gilet à faire. La dentelle, franchement, ça va. Hein, c'est pas si compliqué que ça. Est-ce que c'est pour débutants
débutant motivé, voilà, il faut faut faire attention, quoi, hein. Il y a des répétitions, faut suivre le dessin, enfin, vous l'avez dans la tête, je crois qu'il est sur, je l'ai pas sur, il doit être sur 6 rangs, quelque chose comme ça. Vous avez donc l'arête centrale, et puis après, l'arête centrale, ça bouge pas, c'est toujours pareil, et puis après, voilà, cet effet de feuille. Donc, c'est le modèle Cassiopée. Alice avait déjà sorti chez Ideafair une étole Cassiopée. Et donc, elle a repris cette dentelle pour en faire un gilet. Et donc, que vous retrouvez donc sur Ideafair. Voilà pour ce que je porte. Donc, vous me direz si la couleur me va bien. Et si vous considérez que c'est une couleur froide ou une couleur chaude. Pour moi, ça devrait être une couleur froide, mais je sais pas. Comme ça me va, enfin, comme je crois que ça me va, je me dis que voilà, ça a l'air d'être une couleur chaude peut-être. Alors, je vais déshabiller la Miss et puis je vais vous montrer un autre pull que j'ai terminé avant la fin de l'année. Oui, parce que j'en ai terminé qu'un que cette année. C'est un pull que je vous avais déjà présenté lors du podcast que j'avais fait avec Lucie, 3615 comme couette. J'avais fait toute la dentelle et là, ça y est, il est terminé. C'est mon Whitmore que j'ai fait en fin d'année. J'ai dû le finir en novembre. Alors, je vous rappelle, hein, n'oubliez pas que le mannequin est trop petit pour la taille. Pour le Whitmore, comment vous dire, elle est superbe cette dentelle. C'est tout de suite cet effet waouh, hein. Moi j'ai beaucoup de gens qui sont bluffés. Qu'est-ce que c'est? Alors je l'ai mis, hein, c'est une petite peluche. Hop, je l'ai porté, je l'ai déjà porté pas mal de fois. Donc voilà. Donc, alors, la dentelle s'ouvre vraiment beaucoup, hein, au niveau du col. Donc, moi, je l'ai fait en taille L. Finalement, je me demande si je ne le referais pas en taille M. Parce que je trouve que ici, quand même, vraiment le yoke avec la dentelle, il s'ouvre beaucoup, hein. C'est comme ça qu'elle fait le modèle. Mais d'ailleurs... il y a une grosse explication de la designeuse qui vous explique que, voilà, en termes de métrage. Mais là, je me demande, à mon avis, je dois être entre un milieu M, milieu L, parce que j'ai quand même un peu de poitrine. Mais pour le coup, les manches me sont vraiment ballon. Hein, c'est pas du tout comme le Cassiopée. Bon, j'ai beaucoup aimé à le faire. Alors évidemment, ça c'est hyper addictif. Après, vous vous ennuyez un petit peu, mais ça passe. Ça se fait quand même assez vite. Il est très beau, il est lumineux. J'ai encore fait un mélange de couleurs. Je vais vous montrer. Je vous l'avais déjà montré, mais j'avais pris un mohair. J'ai pris un mohair orange très lumineux. Que je n'ai plus évidemment, avec ce coloris là où vous avez des petites nuances d'orange dedans. Et donc vous voyez, il y a quand même une différence avec le mohair. Il éclaircit un petit peu, ça nous fait une espèce de rouge vraiment orangé, voire rouille en fait. Très jolie couleur. Et là pour le coup, vous voyez, je trouve que ça me va mieux cette couleur là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette couleur là me va mieux au teint? Est-ce que je suis une couleur chaude ou une couleur froide? That is the question. Vous savez que ça m'a hyper perturbée, hein, quand je me suis rendu compte que finalement les bleus électriques, enfin toutes les couleurs froides que j'aime beaucoup et que j'achète souvent, et ben finalement elles m'allaient pas tant que ça. Je me suis dit, mais en fait je me suis trompée toute ma vie. Ça fait plus de 50 ans que je me trompe.
Ça m'a fait mais un chamboulement dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Tout est un fake. Je me suis trompée tout le temps. Enfin bon, donc aidez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, si effectivement je suis plus de couleur froide ou de couleur chaude, ou alors je sais pas, est-ce qu'on peut être les deux? Je sais pas. Voilà, donc pour revenir sur ce Whitmore, alors moi je le conseille même en première, franchement, en première dentelle. Moi ça a été, c'est pas mon premier Whitmore et franchement, non, c'était peut-être pas ma première dentelle que je faisais en yoke, je m'en rappelle plus. Si, c'était ma première dentelle que j'ai fait en yoke. Et je le conseille à mes clientes pour s'essayer parce qu'il est bluffant, on est bien aiguillé puisque on encadre bien notre dentelle à chaque fois avec des marqueurs. Donc franchement, c'est assez simple et c'est addictif. Elle est vraiment très très belle, très très belle. Il y a pas, il y a pas de maille vraiment compliquée. Non, elle est vraiment très bien. J'ai des clientes qui... j'ai commencé des cours parce que je fais des ateliers et j'accompagne les clientes sur un pull qui s'appelle le 13KO, qui est un pull très classique, connu de beaucoup de personnes. Souvent, je connais rarement de gens qui ne l'ont pas, enfin des tricoteuses circulaires qui ne l'ont pas au moins une fois dans sa garde-robe parce que c'est le pull basique. Mais c'est aussi le pull qui permet de bien commencer le tricot circulaire parce que vous apprenez comment construire. En fait, si vous avez déjà tricoté, en fait, le plus important, c'est un peu d'effacer votre construction de pull que vous aviez l'habitude de faire, c'est-à-dire je fais mon devant, je fais mon derrière, je fais ma manche droite, ma manche gauche et je assemble tout ça. Parce que là, en fait, la construction d'un tricot circulaire, ben, on part autrement puisqu'on tricote tout en même temps. Et donc du coup, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah mais moi je comprends rien, je suis perdue, alors qu'elles font des pulls en tricotant à plat, on a l'air-retour avec des torsades, des diminutions, enfin tout plein de choses, vraiment super quoi. Et je me dis ben c'est encore plus simple en fait, mais la structure elle la visualise pas. Et donc du coup, je trouve que le 13KO, on se visualise, enfin c'est un tricot qui est simple, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de choses comme ça, et donc du coup on s'occupe vraiment de bien comprendre comment ça fonctionne le tricot circulaire, comment je monte mes manches, enfin comment j'arrive à tout tricoter en même temps et jusqu'à la séparation des manches, etc. Et puis des petites techniques avec par exemple les rangs raccourcis qu'on utilise beaucoup, mais pas trop, merci le Robinia Light, mais qu'on utilise quand même beaucoup pour creuser l'encolure dans les pulls en tricot circulaire, le rang raccourci en tricot plat, il y en a pas, si ce n'est tout petit peu. Moi, j'ai une cliente qui me dit peut-être dans la layette, des fois on fait des rangs raccourcis. Enfin bon, étant donné qu'on fait le devant, le derrière et qu'on tricote en aller-retour, bah, pour creuser les encolures, on fait une encolure, on diminue, on augmente, mais on fait un travail autour de l'encolure. C'est pas un travail de rang raccourci pour basculer, pour creuser l'encolure parce qu'on tricote plus derrière que devant. Donc, on a un petit peu de raccourci, mais pas trop dans le 13KO. Donc, ça permet d'utiliser cette technique-là, de l'apprendre parce que vous allez la retrouver souvent dans des pulls de tricot circulaire. Ça, vous commencez, vous faites des rangs en point mousse. Alors, je vais vous le montrer en fait, parce que là, j'en ai refait un. Donc, ça, c'est mon énième, je crois que c'est mon 4e 13KO que je fais. Voilà, ça c'est, voilà, à chaque fois je le fais avec mes... Alors, il a été terminé hier soir, hein, donc vous m'excusez, j'ai encore les fils. Allez, habille-toi. Donc, c'est toujours la même chose. Il n'est pas la bonne taille sur le mannequin. Donc, en fait, je disais, vous avez du point mousse en encolure. Donc, ça permet en plus tout de suite...
aux gens qui ont l'habitude de tricoter à plat, de se rendre compte que, attention, en tricot circulaire, le point mousse, c'est un rang endroit, un rang envers, à l'inverse du jersey. Et tout maille endroit, ce qui vous donne normalement du point mousse en aller-retour, vous donne du jersey. Donc, tout de suite, ça les rentre, elles rentrent dans un autre monde en se disant, ben voilà, attention, ce que vous avez l'habitude de faire, c'est l'inverse en tricot circulaire. Et puis, vous avez la construction où là, vous tricotez votre encolure et tout entière. Et avec l'encolure, vous avez votre devant, votre épaule, votre dos, votre épaule. Et vous recommencez sur le devant. Donc, c'est un très bon pull pour démarrer, pour se mettre au tricot circulaire. Et j'en reviens à ce que je voulais dire au départ. Une fois qu'elles ont fini leur premier tricot circulaire, leur 13 KO, elles sont, voilà, j'en ai beaucoup qui ont vraiment bien apprécié l'expérience et qui se lancent dans de la dentelle et qui se lancent dans le Whitmore. Donc, justement, je fais un petit coucou à Pascal et à Agnès qui se font un petit cal ensemble. Elles vont tricoter le Whitmore toutes les deux. Puis elles savent que je suis là si jamais il y a un problème, si elles ont besoin d'aide, elles pourront venir ou en discuter leur participation au tricoté. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Et je trouve que oui, il n'y a aucun problème pour qu'elle se lance. En fait, dans le tricot circulaire, il faut y aller. Il faut pas se dire ah ben non, j'y arriverai pas, je suis pas du niveau. C'est pas vrai en fait. Il faut se lancer, on y arrive. Et puis si on n'y arrive pas, on a des endroits ou des plateformes. Enfin, je veux dire, sur Ravelry, vous pouvez poser des questions. Dans certains forums, sur Insta, vous pouvez aussi poser des questions. Vous pouvez aussi poser des questions aux designers qui sont là pour vous aider. Je sais que par exemple, Émilie Louise d'Atelier Émilie, si vous comprenez pas quelque chose, vous n'y arrivez pas, mais elle répond hyper rapidement et super gentiment à toutes vos questions. Donc, vous avez des merceries. Si vous avez la chance d'avoir des merceries à côté de chez vous, allez les voir. Elles peuvent aussi vous aider. Moi, je sais ce que je dis aux gens qui viennent me voir. Lancez-vous. On est là. On vous soutient. On sera là pour vous accompagner et n'ayez pas peur. Surtout ne vous énervez pas. Il faut que ça soit fun. Donc, si vous avez un problème, pas de problème. Vous posez, vous envoyez un petit message où vous allez voir votre mercerie préférée et elle va vous aider et elle va vous accompagner dans cette cette nouvelle manière de tricoter qui vous ouvre à des modèles très sympas et qui c'est plus facile, moi je trouve, de tricoter. Vous gérez tout le devant quoi en fait. On en reparlera parce que j'ai des encours là en jacquard ou des choses en jacquard que j'ai fait. Quand vous tricotez en gérant que le devant, même pour la dentelle, c'est beaucoup plus simple en fait que quand vous êtes en aller-retour quoi. Donc il faut pas hésiter. Donc on va revenir sur mon 13 KO. Bon, vous voyez ça, je marque mes diminutions comme ça m'évite de les compter. On doit en faire une quinzaine, je sais plus, suivant votre taille. Je les marque comme ça je les compte. Et puis comme ça aussi, quand je fais la deuxième manche, je suis sûre de... Et c'est mes cheveux qui me grattent en fait, ou je sais pas, c'est ça. Ouais, il est tout doux pourtant. Ça m'évite, voilà, je mets ma manche côte à côte et je dis, oh, c'est bon, je suis bien sur le même rythme et surtout... je suis pas en décalé entre les deux manches. Donc voilà. Je voulais vous parler de cette laine parce que donc il est bleu électrique, couleur froide. Voilà. Ça c'était avant que je me rende compte que j'étais couleur chaude. Donc effectivement, je trouve que c'est pas la meilleure couleur qui me scie. Par contre, je le trouve super beau. J'aime beaucoup ce dégradé là. Enfin, c'est pas un dégradé, c'est un chamarré là. Comme un... Mince, j'ai oublié le nom.
un chiné, mais un chiné de plein de couleurs différentes. Parce que là, vous voyez, il y a un peu de noir. Oh, j'ai cassé mon ongle. Bah, c'est pas beau. Alors, il y a un peu de... On va mettre comme ça, un peu de noir, un peu de bleu ciel. Il y a même un peu de vert dedans. Elle est superbe, cette laine. Je vais vous la montrer. Donc, c'est un ensemble de deux laines. Deux laines, une figurine et une mohair, comme préconisé dans le patron. Et moi, j'ai utilisé en figurine la Footprint de Wool Addict by Long Yarns. Donc là, c'est le coloris 7. Regardez-moi toutes ces couleurs. Donc vous voyez, en fait, ce chiné, il se fait avec toutes ces couleurs-là. On a même un peu de rouge, on a du noir, on a du vert. Est-ce que le zoom se fait là? Voilà, c'est mieux comme ça. Du bleu électrique, du bleu turquoise. Vraiment, c'est superbe. Et je l'ai associé avec le mohair de chez Vivienne, que vous savez, j'apprécie particulièrement. Je le trouve très très doux et les couleurs sont superbes. Donc voilà, ce mélange vous donne ça. C'est top, hein? Je trouve ça super beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait beaucoup d'effets, mais voilà, les gens qui le voyaient en boutique, ils ont vraiment beaucoup aimé ce mélange. Ça leur a donné des idées. Là, ça fait presque des rayures sur une petite surface. Bah oui, parce que normalement, la Footprint, c'est une laine à chaussettes. Et donc, elle vous fait des rayures. J'avais jamais remarqué. Enfin, bon, je l'ai fini hier soir, mais ouais, c'est pas mal. Ça fait pareil, hein, l'autre. Regardez. Montre-moi voir. Beaucoup moins. Moins les rayures de ce côté-là. Donc, ça devait... Ah, si, peut-être. Ah, si, un petit peu là. Non, vraiment, alors il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, mais il est déjà très beau, il est chaud, il est doux. Il est superbe, mais il est en couleur froide. Et c'est pas ma couleur, apparemment. Bon. Donc voilà, pour revenir sur ce 13 KO, si vous débutez... et que vous avez envie de vous lancer dans un tricot circulaire, c'est un bon modèle de départ. Donc vous avez, voilà, vous avez des merceries qui vous font des ateliers, qui peuvent vous accompagner. Mais sinon, il y a aussi Alice Gerfaux qui fait une série de tutos en ligne. Mais bon, je sais que moi, j'ai des clientes qui le regardent, mais qui ont besoin quand même d'être accompagnées parce qu'elles sont pas sûres que ce qu'elles font, c'est pile poil ce qui devrait être fait. Des fois, c'est un manque de confiance et souvent, je dis à mes clientes, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez-y, foncez. Donc, en termes de projet terminé, il m'en reste plus qu'un. Alors là, c'est pas un pull. Je vais vous montrer. C'est un petit projet que j'ai fait alors, en 2 jours, même pas. Enfin, en 2 soirées. C'est un châle que j'ai fait au crochet. Un petit peu de crochet. Ça me manque là en ce moment le crochet. Ça me manque beaucoup, 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 beaucoup. Alors j'ai fait ce petit châle rapidement. Je vous montre. Voilà, c'est un jeu de coquilles, de brides, assez simple. Et en fait, je l'avais fait parce que je voulais voir ce que ça donnait un petit peu les laines que j'avais rentrées. Et voilà, donc il n'est pas très grand. Mais il est bien, voilà, pour un petit chèche autour du cou, là. Hop, non, mais je peux... voilà, je peux le... Il est suffisamment grand quand même. Alors, vous voyez, ça, normalement, c'est couleur chaude. Est-ce que le chaud me va? Est-ce que vous trouvez que ça me va mieux? Ouais, peut-être. Alors, il a des paillettes. J'ai trouvé les couleurs superbes et je suis vraiment... Ouais, je l'ai beaucoup vendu, du coup, cette couleur, en montrant le châle, comme ça. Parce que je l'avais présenté comme ça. Regardez, il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Et donc, il y en a qui ont décidé de s'en faire des ponchos, comme ça.
Donc c'est un châle qui est fait dans la 1000 coloris de 1000 coloris Socks et Lace Luxe. Donc on a ce côté pailleté, alors qui ne se sent pas du tout. Vous voyez, on a des petits filaments là, mais la laine est très douce, et même ce côté argenté qui des fois on sent du plastique ou je ne sais quoi, ou du polyester. Mais alors là, pas du tout. Il est tellement fin qu'il ne se sent pas. Et les couleurs sont superbes. Alors j'en ai plusieurs couleurs, je vous les montre. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je commence à me faire aux couleurs chaudes. Et oui, celui-ci va mieux. Il faut que je m'habitue. Si je suis de couleur chaude. Il y a celui-ci également. Alors ça aussi, c'est chaud normalement, le rose violet. Ça tombe bien, j'aime bien le violet. J'ai celui-ci, c'est le même ou pas? Attendez, le 4. Non. Pardon. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Ça, ils sont sympas. Ceux-là, j'en ai un aussi qui est très, très, très beau. Ah! Bon, va falloir qu'on se fasse un truc avec cette couleur-là, parce qu'elle est très, très belle, celle-là. Donc, celle-ci, c'est la couleur 5. Oui, c'est ça, 5. Donc, 1000 coloris Socks et Lace Luxe de Lange. Celle-ci, c'est la couleur 7. Très jolie aussi, j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est la couleur 6. Voilà, on est plus dans des violets avec un peu de jaune. Celle-ci, c'est le coloris 1. Et celle-ci, c'est le coloris 4. Alors, donc là, vous avez 100 grammes, vous avez donc 400 mètres, c'est une fingering. La composition, 73% laine, 25% nylon, 2% polyester, donc c'est le brillant. Il est écrit à 1000 coloris Socks et Lace Luxe. On a du nylon, donc laine à chaussettes. Moi, franchement, je la conseille pas super en laine à chaussettes, quoi, parce que c'est un fil mèche. Alors après, faut aimer, hein. Mais pour débuter en chaussettes, moi, je dis à mes clientes qui viennent prendre des cours, des fois, elles cherchent de la laine pour démarrer. Alors, je les incite beaucoup à prendre des laines colorées parce que elles apprennent, elles vont faire que du rang jersey, donc pour pas s'ennuyer sur une couleur unie, la laine colorée c'est parfait, la Footprints, la Mauve, enfin il y en a plein, il y a Regia aussi, il y en a plein, ou la Crinkle, enfin bon, je vais pas tous les faire. Celle-là, pour débuter, je trouve que c'est pas simple parce que c'est une laine mèche. Et que quand il y a des changements de couleur, le filage, on voit bien que d'un seul coup, ça devient très très fin. Après, c'est un peu plus épais parce qu'on a changé de couleur, on redémarre sur un nouveau filage. Enfin, les jonctions entre... Regardez, là, vous avez un fil ici qui est quand même assez gros, vous voyez. Et puis là, par exemple, je vais avoir le fil beaucoup plus fin. Donc, pour faire des châles, pour tricoter, c'est pas gênant. Ça peut être, voilà, c'est pas gênant. C'est aussi tout l'attrait de ce changement de couleur. C'est fait comme ça, c'est une laine mèche. Mais pour débuter en chaussettes, non, je vous la conseille pas trop. C'est de se mettre des difficultés supplémentaires. Et puis, comme je vous ai dit, moi, je trouve que débuter au tricot, faut que ça reste tout le temps un plaisir, le tricot. Faut pas trop se prendre la tête. Faut que ça soit, surtout au début, faut que ça soit
pour continuer à avoir envie, il faut que vous ayez de l'autosatisfaction assez rapidement. Donc faites des petites choses. Vous lancez pas sur une couverture, sur même une écharpe qui fait 2 mètres. Faites-vous des petits bonnets, de la layette, des headbands, des mini écharpes, vous voyez, comme la Sophie Scarf, voilà, des choses qui vous prennent une pelote, quoi. Mais il faut que vous ayez de l'autosatisfaction rapidement, et ce genre de laine-là, pour de la chaussette, on va pas avoir un tissu, le fil n'étant pas hyper, enfin, il n'est pas en continu de la même taille. Faut que ça soit, ça, moi, je le mettrais plutôt dans un jacquard. En plus, voilà, il faut que vous ayez quelque chose de beau rapidement, simplement en changeant de couleur, en faisant que des mailles en droit, enfin en faisant du jersey, mais que ça soit rapidement source de plaisir et de satisfaction, quoi. Voilà. Donc, c'en est fini pour mes projets terminés. Donc, pour cette année, on est le 21 janvier et j'ai fini un pull, le 13 KO que j'avais commencé fin novembre. Et puisque ça avait été terminé aussi, je sais plus si en novembre, décembre, enfin tous les autres ont été terminés avant la fin de l'année, mais j'avais pas pris le temps de venir vous voir pour vous les présenter. Alors en encours, ici présent, ah non, j'ai un autre, non, enfin non, c'est un encours parce que j'ai pas fini. En encours ici présent, j'en ai... je les ai pas tous, amenés, mais je vais vous présenter. Alors, toi, tu pars et on va mettre les encours. Donc là, j'ai mon Caston du 1er janvier. J'avais posté une story pour vous dire, ouais, j'ai castonné. Moi, j'aime bien castonner comme ça le 1er janvier, démarrer bien l'année avec un nouveau projet. C'est le Sélène de Anne Wenzel. Donc c'est Anne Wenzel qui a fait le Robinia Light. Non mais attends, je vais te mettre là parce que elle est un peu plus avancée là. Je suis en cours de manche. Donc est-ce que je peux descendre un petit peu ou t'es le plus bas possible? Ouais, non, t'es tout en bas. Elle est reculée alors. Non, hop. Pardon, je vais peut-être couper ça au montage. Donc, le Sélène. Donc, c'est pas le super Sélène, c'est le Sélène de Anne Wenzel. Anne Wenzel, c'est la designeuse qui avait fait l'Orbinia Light. Ce pourquoi, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup réfléchi avant de me lancer dans le Sélène, parce que je me suis dit, oulala, si c'est encore une construction avec des rangs raccourcis à droite, à gauche, sur les manches et tout ça, j'ai pas trop envie de m'y mettre tout de suite. Et puis, j'ai bien étudié la question, et au final, on a un peu de rangs raccourcis dans le dos, donc, comme d'habitude, ça ne me pose aucun problème, mais la construction, c'est un yoke, donc on a les petits rangs raccourcis derrière qui vous permettent de creuser l'encolure, et puis c'est tout. Alors que la construction du Robinia Light n'était pas du tout en yoke, donc c'est pour ça. Donc, eh ben, super ce jacquard. Donc déjà, le design en lui-même, il est très beau, un jacquard géométrique et à 2 couleurs. Donc je vous le conseille fortement. Vous n'avez jamais fait de jacquard, mais lancez-vous sur le Sélène. Le jacquard est beau, il est pas énorme. Du coup, vous pouvez bien travailler vos couleurs, vous pouvez bien, enfin, vous avez le temps de travailler. On croise un petit peu ces fils. Alors moi, je l'ai pas tout fait tout le temps. Et mais bon, il y a des moments où vous avez, vous faites 8
8 mailles avant de changer la couleur. Donc, bon, ça nécessite un petit peu peut-être de changer, de croiser ces fils. Moi, j'étais tellement pris dedans qu'il y a eu des fois, je l'ai pas fait. Je vais voir au blocage, mais franchement, je l'ai essayé, il me va bien. Donc, au blocage, il va être bien, bien tiré. Bien, voilà. Ça se tricote en aiguille de 4. Elle préconise de passer en aiguille 4,5 pour faire le jacquard. Je ne l'ai pas fait. Moi, pour rentrer dans ma jauge, dans mon échantillon, en fait, c'est rigolo parce que j'étais pas nickel en aiguille 4 en métal. Par contre, je rentrais très bien en bois. Aiguille 4 en bois, c'était parfait. Donc, ben, je le tricote avec la Ginger de Knit Pro, que j'aime bien aussi. Et tout se passe bien et je suis dans la jauge et il va bien. Donc, c'est un top down. Donc, vous commencez par le haut. Vous faites votre yoke. C'est très bien expliqué. Il est en français. Une fois que vous avez terminé le jacquard, c'est à ce moment-là que vous séparez les manches, plus ou moins. Enfin, on fait quelques rangs après. Elle propose... je sais pas si elle propose les 2 manches. Non, je crois qu'elle propose manche droite. Moi, de toute façon, j'aime bien faire les manches droites. Et c'est ce que je préfère. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à dérouler le corps. Donc, franchement, je vous le conseille pour un premier jacquard. 2 couleurs comme ça, c'est basique, c'est bien expliqué. Vos rangs raccourcis ne se font pas dans le jacquard, c'est après. Donc, vos augmentations, elles se coulent dans la couleur, on les voit pas. Enfin, c'est magnifique. Magnifique. Et alors la laine, j'aime beaucoup. Je vais vous présenter avec quelle laine. Donc moi, je l'ai fait en fil simple. Donc le Célène, à la différence du Super Célène, je crois que le Super Célène, il se tricote en 5,5. 5,5. Et celui-ci se tricote en... Et puis, il a un col aussi, col cheminier, il me semble. Alors, je sais pas s'il y a les 2 versions, mais c'est pas le même col. Moi, je l'ai tricoté en DK pour le Célène et j'ai utilisé la Pura Lana de Guépard. Donc, qui est un 50% laine, 50% alpaga. Elle est super douce, elle est hyper agréable à tricoter. Pour le crème, c'est la couleur 101. Il est superbe. Très, très, très doux. Très, très, très doux. Puis là, vous tricotez avec un seul fil, c'est parfait. Et le noir, c'est le coloris 599. Donc, ce que je vous montre, hein, les laines que j'utilise, vous les retrouvez sur le site quadrilaine.fr. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin de questions, enfin, vous pouvez m'appeler. C'est donc une laine qui se tricote en 4, 4,5 et qui se lave, qui passe à la machine. 20 degrés. Voilà, c'est pas une laine teinte à la main. J'aime beaucoup ce combo. On a plusieurs couleurs. J'ai pris crème. Est-ce que c'est des couleurs chaudes? Est-ce que c'est des couleurs froides? Je me dis que le noir et le blanc, le noir et le crème, c'est basique. Voilà, donc j'espère que je ne me suis pas trompée. C'est pas facile aussi de gérer les choix des couleurs. Donc, voilà, que dire sur ce patron, que je vous encourage fortement à l'essayer comme un premier jacquard. Vous n'aurez pas normalement de difficultés puisque c'est... En plus, ça se retient bien puisque c'est géométrique. Voilà, il n'y a pas un côté, voilà, c'est pas des personnages ou des fleurs ou avec, c'est vraiment, voilà, c'est assez géométrique et c'est assez facile à retenir. Vous l'essayez au fur et à mesure que vous le faites pour, voilà, pour bien regarder votre tension, qu'elle soit bien. Donc moi, il n'est pas lavé, mais il me va très bien déjà comme ça. Donc
je vous le montrerai. J'ai hâte de le finir celui-ci. Ça va être, j'espère, le prochain pull terminé. Parce que là, je suis... Alors, c'est toujours la problématique, quoi. Là, j'ai fait ça en... J'ai commencé le 1er janvier, le 2 janvier, j'avais fini. Mais après, le jersey... Alors, je me demande si je vais pas essayer de remettre peut-être les 2 premières sur les manches ou sur le bas du corps, histoire de me motiver pour que j'avance un petit peu plus, quoi. Voilà, voilà pour ce pull, c'est en cours, Anne Wenzel, que je fais en pur à lana de chez Guépard. Deuxième en cours, on est toujours dans le jacquard. Alors celui-ci, je l'ai commencé, je l'ai fait avant, enfin j'ai fait une chaussette avant décembre. C'est sympa, c'est super. Et une fois qu'on est contente d'avoir découvert ce jacquard, etc., ben, j'ai pas tout de suite castonné la deuxième chaussette, donc je ne l'ai pas faite. Ce patron, regardez-moi la finition, les détails, je trouve que c'est une designeuse que j'apprends à connaître. Enfin voilà, j'ai vu quelques designs et j'ai trouvé que son travail de précision de son jacquard est vraiment très très joli. Voilà, même sur la pointe. Elle s'appelle La Renarde Endormie, que vous allez trouver sur Ravelry. Elle fait beaucoup de jacquards comme ça, assez fins. Et par contre, je vous signale tout de suite que c'est peut-être pas un jacquard, enfin c'est pas un jacquard pour débutants. Pas tout de suite, parce que déjà vous avez beaucoup de jacquards à faire. Et en plus de ça, vous avez beaucoup d'endroits ici, ici, ici et ici à gérer 3 couleurs. Donc voilà, c'était juste une information. Attention, là, vous avez une gestion de 3 couleurs à faire. Sinon, la grille, c'est une designeuse française, c'est super bien expliqué. Vous avez un talon renforcé comme je les aime. Voilà, le sapin, je le trouve super bien. Le camion, c'est les détails, enfin, ça le fait, quoi. Je la trouve très, très jolie. Très, 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 très jolie. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il faut que je fasse la deuxième. J'en ai plein que j'ai envie de faire et je me dis, ah bah de toute façon, celle-là, je vais pas la mettre tout de suite. Je vais la mettre l'année prochaine, au moment de décembre. Donc, je sais pas si je vais la recommencer tout de suite, quoi. Il faut que je me motive, mesdames, mais je pense que ça, désolé Lysandre avec ton challenge whip, mais je pense que celui-ci, ça sera un whip qui va durer un petit moment parce que j'ai pas la foi de faire ça en janvier. J'ai plutôt envie de faire un autre jacquard au niveau des chaussettes, enfin autre chose. Celle-là, elle est trop connotée quand même pour décembre, donc je pense que je la reprendrai style en novembre pour pouvoir la mettre durant le mois de décembre l'année prochaine. Enfin, cette année. Cette année, oui, ça y est. Donc voilà. Oui, alors je voulais vous parler aussi de, effectivement, là, le challenge, je termine mes whips. Les whips, c'est les encours de tricot que vous avez. Et Lysandre, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne Lysandre Ourdin ou sur Instagram également, a lancé ce superbe challenge pendant tout le mois de janvier pour finir, pour terminer vos whips, voilà, s'entraider, se motiver. Donc on va vite là. Moi je suis contente. Voilà, j'ai terminé déjà un whip avec le 13 KO qui avait été commencé en novembre. Ça y est, c'est terminé. Est-ce que je pourrais terminer celui-ci? Je sais pas. Mais on va se challenger. Celui-ci, je sais que non. Je vais le mettre de côté, comme je vous ai dit. J'ai pas la foi là de faire ça. Donc pour revenir sur Lysandre, elle organise un challenge et donc un concours auquel Cadrilène participe et aura la possibilité donc comme ça de vous offrir un kit Jawol. Donc je les ai tricotés en laine Jawol, une laine à chaussettes. Donc je vous offre un kit pour vous faire une paire de chaussettes d'un des patrons de Lysandre. Voilà.
Donc, merci à toi, Lysandre, de pouvoir d'organiser ça pour tout le monde et de motiver comme ça ainsi tout le monde à finir ses whips. Alors, un autre whip que je vais finir, j'espère, là, ce mois-ci. Il me reste pas longtemps, mais c'est de la layette. Alors, c'est quelque chose que je vous avais aussi parlé lors du... enfin, parlé. Je n'avais pas commencé, mais on en avait longuement discuté avec Lucie de 3615 Kumquat, puisque ensemble, on avait lancé le cal My Little Fox. Et vous savez que Lucie... voilà, attendait un bébé et était fan de petits renards et je lui avais proposé de lui offrir de lui tricoter un Little Fox pour la naissance de son petit. Donc coucou Lucie, comme vous le savez puisqu'elle l'a officialisé lors d'un post Instagram, ça y est, le petit est arrivé, donc toutes mes félicitations Lucie, à toute la famille, à ton chéri, et puis bienvenue à ce nouveau-né que j'ai hâte de rencontrer. Donc moi on avait discuté lors du podcast sur le choix des couleurs de Lucie et qu'elle souhaitait que je lui tricote en taille 1 an. J'ai quelques petits problèmes, je vous explique. Donc, voilà les couleurs que Lucie avait choisies. Donc, le moutarde, un marron foncé. Donc, c'est du Mistral. Hein. C'est du Mistral. Vous aviez toutes les couleurs qu'on avait données sur le podcast de Lucie. Les renards sont magnifiques. Vraiment, cette couleur. Alors, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué. On est d'accord. Soyez gentils avec moi. Je trouve qu'effectivement, les renards dans cette couleur, ils sont très beaux. Alors, pour le coup, ils font très... ça fait... Voilà, moi j'avais fait un Little Fox où les renards étaient bleu ciel, donc rien à voir avec la nature, mais c'était sympa aussi. Mais là, vraiment, je trouve que la couleur, c'est vraiment sympa. Donc, j'ai commencé à castonner. J'ai fait la taille 1 an. Donc, c'est un patron que vous trouvez sur Idée à faire, que j'avais testé, moi, je crois que c'était cet été, pour Alice, et que j'avais présenté en podcast. Alice l'avait vu... Lucie de 36 comme Conquête l'avait vu, l'avait trouvé sympa, et donc voilà. Donc pour l'histoire, vous le retrouvez le patron sur internet là parce qu'il est plus du tout en kiosque puisque c'est l'idée à faire de septembre-octobre 2023. Donc moi je l'ai déjà fait une fois, je l'avais fait en taille 6 mois. Là je dis ok, pas de problème, je le refais en taille 1 an. Je castonne. Alors, moi, je reprends les notes, je reprends comment ça s'appelle, le patron du test que j'avais reçu. Hein. Voilà, je me pose pas la question, hop, je fais ça. Je fais ça peut-être un petit peu en dilettante, un petit peu beaucoup, parce que j'ai un problème en fait. J'arrive, tous mes renards sont nickel. Alors Alice, donc Alice Gerfaux qui est la designeuse. Coucou Alice. Je voulais t'envoyer un message, mais c'est pas passé. J'ai pas pris le temps de le faire, mais si tu vois cette vidéo, tu auras mon message. J'ai bien fait tout. Mes renards sont tous nickel. Je suis parfaite au niveau de mon diagramme, hein, de ton magnifique diagramme, tout va bien. J'ai pas fait attention dès le début à combien j'avais de renards. Hein. Moi, tout allait bien, tout collait bien. J'ai déroulé et je me rends compte que j'ai 2 renards de plus que la taille 2 ans. Je suis partie pour faire une taille 1 an. Donc, en fait, je m'en suis rendu compte tout bêtement, tout allait nickel. Donc, moi, quand ça roule, je me pose pas de questions, quoi. C'est va, je suis bien, j'ai les renards qui vont bien. J'ai pas à moitié de renard de fini ou à moitié de renard de commencer, non. Si tout va bien, c'est que tout va bien, quoi.
Et là, je commence ma séparation de manches. Donc, je mets tant de mailles de côté pour la manche. Et puis, vous comptez tant de mailles pour le devant. Ils vont mettre tant de mailles du côté pour la manche. OK? Et après, vous avez le même nombre de devant pour le... Donc là, je mets à peu près tant de mailles. Et là, je suis là devant. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je peux faire encore 2 manches, quoi. 3 manches, quoi, au total. En fait, en tout, par rapport à la taille 2 ans, j'ai 30 mailles de plus. J'ai 2 renards de plus que la taille 2 ans. Et je suis partie sur une taille 1 an. Donc, là où j'ai bugué, c'est à mon avis dès le début. Parce que dès le début, dès le début. Je sais pas je sais pas où ça a été. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc Lucie, elle est 36,15 comme couette. Je vais, tu vas pas avoir un pull en taille de 1 an. Je suis désolée, mais je t'avoue que j'ai pas du tout envie de tout défaire. En plus, c'est nickel. Voilà. Et puis bon, les enfants, c'est fait pour grandir, donc c'est sûr qu'il va le mettre. C'est pas comme si je faisais quelque chose de trop petit. J'ai fait quelque chose de un peu plus grand. Donc, je pense que tu vas avoir une taille de 3 ans, voire 3 ans, quoi. 36 mois. Je sais que Alice... cherchait des testeuses pour la taille 36 mois et qu'elle était en train de l'écrire, et ben je pense que tu l'as déjà écrit, puisque moi je suis arrivée à faire ça, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je suis dans la taille 36 mois, et donc on se recontacte. Je te dirais. Mais là, il va falloir que je me fasse mon calcul pour pouvoir bien proportionner la séparation des manches et du corps. Parce que c'est une taille 3 ans et que le patron est gradé jusqu'à 2 ans. Donc, voilà. Sinon, je suis satisfaite de la Mistral. Elle se comporte bien. Enfin bon, je la connais bien. Je l'aime bien. Vraiment... Bon, là, c'est bien serré parce que ça n'est pas... Puis là, j'ai un tout petit câble. Mais ça se passe bien. Je suis contente de... Voilà, le choix des couleurs pour le renard, il est superbe. Je vais le continuer. Il faut juste que je me pose Enfin, voilà, que je réfléchisse un petit peu à... Et puis, je pense que je vais en discuter avec Alice pour bien répartir le nombre de mailles. Et puis bah, voilà, il aura... ça sera peut-être un costaud, super costaud. Et puis que... Parce que là, je vois mon petit-fils, il a tout juste 18 mois, mais ça fait déjà quelques mois qu'il met déjà du 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'à 14 mois, il mettait déjà du 2 ans. Donc, finalement, à presque 1 an, on met de 2 ans. À 1 an et demi, on va mettre du 3 ans. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, de mon côté, je pense qu'on a tout vu. Je regarde si j'ai rien à oublier. Ça fait 1h03 que je vous parle. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast. J'espère que ça vous a apporté des envies, des idées, fait découvrir des laines que peut-être que vous ne connaissez pas. Surtout l'envie de tricoter des nouveaux designs. Et puis, je vous remercie encore. Je vous souhaite donc encore tous mes vœux. Et puis, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, sur Quadrilène, avec un K comme Karine, c'est moi-même. Et puis, vous allez aussi également me suivre sur Facebook et vous avez le site internet quadrilène.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer un pouce si vous avez aimé, et puis me faire part de votre retour, voilà, sur ce podcast. Ciao, ciao!